Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de mon corrigé UE4 DSCG 2024. Nous avons traité en dossier 1 les comptes de groupe, encore dit consolidés. Maintenant, nous abordons le dossier 2, normes IFRS en application directe, normes IFRS 15 sur les produits des activités ordinaires concernant le regroupement de contrats en un contrat unique avec les clients. Prenons connaissance du contexte. Alors, dans un contexte de transition écologique, le groupe SPM souhaite diminuer l'impact environnemental des emballages et favoriser les achats en vrac de produits emballés. Courant 2023, deux actions ont été mises en place avec des enseignes de distribution spécialisées dans le bio. Action numéro 1, distribution en vrac de produits cosmétiques par des enseignes spécialisées dans le bio. Cet accord se traduit par deux contrats d'exclusivité distincts signés à la même date. Le premier porte sur l'installation d'un distributeur automatique de vrac qui permet de satisfaire aux conditions d'hygiène strictes et de conditionner le produit en l'adaptant aux différents réceptacles des clients par une mise sous vide. Le prix de vente facturé au distributeur ne couvrirait qu'une partie de son coût de production. Le second porte sur la fourniture de produits cosmétiques bio sur plusieurs années. Les produits cosmétiques ne seraient commercialisés qu'avec les distributeurs automatiques de vrac présentés ci-dessus. Ce contrat permettrait de dégager des marges significatives et récurrentes. Action numéro 2, mise en place d'une politique de fidélisation vrac. Pour les 500 ml achetés en vrac, 50 ml du même produit sont offerts lors de l'achat suivant. Le prix de vente unitaire d'un millilitre est de 2 euros. La probabilité qu'il utilise l'offre, le client, qu'il utilise l'offre promotionnelle est de 90% et la probabilité que ce même client effectue l'achat est de 40%. La mise en place de la carte de fidélité est intervenue en décembre 2023. Au 31 décembre 2023, SPM a vendu 500 000 ml de lotion apaisante. Question 2.1. Citer les 5 étapes du processus de reconnaissance du chiffre d'affaires tel que défini par la norme IFRS 15, reconnaissance du revenu des contrats avec les clients. 2.2. À l'aide de l'annexe 2.1, analyser les contrats conclus avec les enseignes spécialisées dans le cadre de l'action numéro 1 et indiquer leur traitement comptable. Question 2.3. Pour l'action numéro 2, indiquer le chiffre d'affaires de l'année 2023 selon la norme IFRS 15. Question 2.1. 5 étapes du processus de reconnaissance du chiffre d'affaires. Il faut identifier le ou les contrats avec le client, identifier les obligations de prestation du contrat, déterminer le prix de la transaction, répartir le prix entre les différentes opérations du contrat et comptabiliser le chiffre d'affaires dans la catégorie produits des activités ordinaires. Question 2.2. Analysons les contrats conclus avec les enseignes spécialisées dans le cadre de l'action numéro 1 et on indiquera leur traitement comptable. Alors, selon la norme IFRS 15, l'entité doit regrouper des contrats conclus en même temps et les comptabiliser comme un unique contrat si au moins une des conditions ci-dessous est respectée. Première condition, les contrats sont négociés en bloc et visent un objectif commercial unique. Le premier contrat vise à l'installation d'un distributeur automatique et le deuxième à la fourniture de produits cosmétiques bio qui seraient distribués par le biais de ce distributeur automatique. Donc les deux contrats sont effectivement liés. Par conséquent, on a déjà une condition qui est remplie, donc on peut en conclure que les deux contrats peuvent être regroupés en un contrat unique. Alors, ceci étant, on va quand même lister les autres conditions pour être exhaustif. Deuxième condition, le montant de la contrepartie à payer en vertu d'un contrat dépend du prix ou de l'exécution de l'autre contrat. Alors, le deuxième contrat, on va le payer dans la mesure où effectivement le premier contrat est réalisé et puis ce deuxième contrat, en termes de prix, il y a une relation de dépendance puisque le premier contrat n'atteint même pas son coût de production et le second contrat va permettre de le subventionner et ce deuxième contrat dégage lui une marge bénéficiaire substantielle. Bon. Donc la deuxième condition est remplie mais elle n'était pas indispensable et troisième condition, les biens ou services promis dans les contrats constituent une seule obligation de prestation.
Alors là, on a quand même des prestations, même si elles sont liées, qui sont distinctes. La première prestation, concrètement, c'est l'installation d'un distributeur automatique, et la seconde, c'est la fourniture de produits cosmétiques. Voilà. Maintenant, nous allons faire en sorte de répondre, de proposer une réponse pour l'action numéro 2, indiquer le chiffre d'affaires de l'année 2023 selon la norme IFRS 15. Donc nous rappelons le texte. Pour 500 ml achetés en vrac, 50 ml d'un même produit sont offerts lors de l'achat suivant. Le prix de vente unitaire d'un millilitre est de 2 euros. La probabilité que le client utilise l'offre promotionnelle est de 90%, sachant que la probabilité qu'il effectue l'achat est de 40%. La mise en place de la carte de fidélité est intervenue en décembre 2023. En fin 2023, SPM a vendu 500 000 millilitres de lotion apaisante. Donc nous calculons le chiffre d'affaires de 2023 avant les avantages, donc chiffre d'affaires classique, donc là avant la norme IFRS 15, donc quantité fois prix de vente, donc 500 000 fois 2, donc 1 million. Maintenant nous regardons, après ce chiffre d'affaires 2023 avant avantage, quels seront les avantages générés en 2024 pour la clientèle, sachant que lorsqu'un client achète 500 ml, il a droit à 50 ml d'offres sur un achat futur. Donc le taux d'offre est de 50 000 ml sur 500 000 ml, ce qui fait un dixième, 10%, fois le chiffre d'affaires réalisé en 2023, chiffre d'affaires que je vais appeler classique, multiplié par la probabilité d'achat pour 2024, c'est 40%, et puis nous avons 90% de probabilité d'utilisation de l'offre, donc ce qui fait 36 000. Par conséquent, nous pouvons cumuler le chiffre d'affaires 2023 avant avantage et les avantages générés à la clientèle. Donc ce sera du chiffre d'affaires en quelque sorte, oui, gratuit, hein, pour une partie du chiffre d'affaires qui sera réalisé en 2024. Donc ce qui nous fait un total, si on peut dire, de chiffre d'affaires avec la gratuité d'1 036 000. Et donc le chiffre d'affaires hors taxe de 2023 selon l'IFRS 15 serait on prend le chiffre d'affaires classique de 1 million, multiplié par le prorata 1 million sur le total chiffre d'affaires 2023 avant avantage, plus les avantages générés pour la clientèle concernant l'année 2024, mais relatif à 2023 également. Bon. Donc, ce qui nous fait 965 520. Voilà, cette partie, c'est juste une proposition de corriger. Voilà, pour l'application de la norme IFRS 4, IFRS 15, qu'est-ce que je raconte IFRS 15, voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous serez en mesure, effectivement, je parle pour les étudiants de Master CCA et puis tous les autres, je vais vous donner un certain nombre de conseils. Faites bien les petites fiches, entre guillemets, sur les normes IFRS. Il y en a un peu plus d'une quarantaine, pour n'en oublier aucune, et savoir au moins sur un point pouvoir, puisque c'est noté sur 2 points, hein, un point pouvoir avoir ce point théorique, et au moins 0,5 points sur le point application, proposition de calcul ou proposition d'enregistrement comptable. Voilà, évitez de perdre des points sur cette partie. Bien, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne, et prochaine session sur la corrigée UE4 DSCG 2024. Il s'agira du dossier restructuration, dossier 3 de fusion, avant de terminer sur le dossier 4, audit commissariat au compte. Voilà, merci, au revoir.